Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne, mardi 28 mai pour la guidance. J'espère que vous vous portez bien. Alors, comme hier, j'ai utilisé aujourd'hui l'oracle de Béline, ainsi que les cartes lumière, l'oracle des anges de l'amour et l'oracle des haïkus. Ah, j'ai oublié la petite phrase, donc je vais chercher ma boîte, je coupe. Voilà, donc j'ai récupéré la boîte, je tirerai la petite carte en dernier. Alors, aujourd'hui, j'ai tiré pour vous la carte de la sagesse. Donc ici, la sagesse va représenter les bons conseils que vous allez recevoir. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne, en tous les cas, une personne d'expérience. Ça peut être un maître spirituel, quelqu'un qui détient un enseignement. Plus généralement, ça va représenter quelqu'un qui n'agit pas sous l'impulsion du moment, mais qui ne passe aux actes qu'après avoir mûri, qu'après avoir réfléchi. Donc ça peut vous concerner ou ça peut concerner quelqu'un que vous avez dans votre entourage ou quelqu'un que vous allez devoir rencontrer aujourd'hui. Donc soit vous allez bénéficier de ces bons conseils ou vous allez en faire bénéficier les autres. C'est ce que cette carte vient de dire. Ça peut concerner aussi l'expérience que vous avez acquise par rapport à une situation actuelle, enfin, ou plus lointaine, et la capacité d'en tirer les leçons. Donc voilà ce que représente la sagesse. En tous les cas, une compréhension profonde et bienveillante de toute chose et de tout être. Ça, c'est un niveau plus spirituel, c'est la compréhension, une compréhension plus profonde de toute chose et de tout être. Voilà. La grâce aussi, enfin non, ça c'est la sagesse. La sagesse, c'est aussi l'état d'éveil dans lequel vous prenez conscience de vos capacités et de faire face à une problématique que vous rencontrez dans votre vie. C'est aussi une carte d'espoir parce que voilà, vous semblez seul maître de votre destin. Voilà. Là, on a affaire à une personne qui sait faire preuve de... Une personne qui est pleine de qualité, qui sait faire preuve de discernement et de clairvoyance dans les difficultés de la vie. Donc vous avez atteint et acquis une certaine sagesse. Voilà ce que vient dire cette carte. Ensuite, là, si je la mets à l'endroit, ça serait mieux. La grâce, ben justement, je parlais de grâce tout à l'heure. Donc la grâce ici, dans l'oracle de Béline, elle représente Dieu, la mer, mais elle représente aussi toute entité de lumière, de nature féminine. Donc la grâce, avec cette carte, vous pouvez compter sur une protection bienveillante aujourd'hui et sur une ambiance de grande bonté. Ça peut être vous qui êtes une personne compréhensive, compatissante. Voilà, vous avez atteint, j'allais dire, pour celles ou ceux que ça concerne, vous avez atteint vraiment un éveil spirituel. Vous avez une meilleure compréhension de la vie suite à, voilà, à des événements que vous avez pu subir dans le passé. Vous avez atteint une sagesse, vous avez un éveil spirituel. Voilà, vous êtes quelqu'un de très bon conseil, vous êtes comme si, oui, vous étiez un maître spirituel féminin. Pour certains, vous avez atteint un degré de sagesse. Ou ça peut être vous qui allez devoir rencontrer, ou vous allez rencontrer aujourd'hui cette personne.
Donc là, on vous dit que avec ces deux cartes, que vous avez l'art de trouver la solution miraculeuse peut-être, voilà, qui sauve une situation au dernier moment. Donc là, on vous dit, bah, vous avez les capacités, donc suivez votre intuition et remerciez aussi les maîtres spirituels qui vous enseignent, parce que voilà, il y a de très très bons conseils à suivre, donc où vous êtes cette personne, mais en tous les cas, voilà, il y a comme une sorte de clairvoyance, d'honnêteté et de réalisme donc, dans ces cartes. Et là, on vous dit aussi que vous devez faire preuve de réalisme et de prudence dans l'élaboration de vos projets. Donc peut-être vous rapprocher de quelqu'un, soit qui peut vous aider, ou vous avez la capacité justement à prendre les bonnes décisions. Voilà. Et j'ai la carte de la fatalité. Alors, la fatalité, ici. Alors là, on voit un homme qui tient une faux dans une main et un fouet dans l'autre. Alors la faux, c'est la moisson, c'est ce que l'on récolte. Ça correspond à la faux aussi dans le Petit Lenormand, donc c'est ce que l'on va récolter. Donc là, c'est pour ainsi dire le fait que vous n'avez pas le libre choix. Voilà, c'est ce que vous avez semé qui va faire ce que vous allez récolter en fait. Donc là, vous n'avez pas la possibilité de choisir. Pourtant, cette carte vient vous dire que malgré les apparences, il n'y a pas de fatalité et que chaque jour, chacun de vos choix témoigne de votre liberté d'agir et de changer les choses. Donc, ne pas subir. Voilà, pour moi, vous avez, alors pour ceux que ça concerne, vous avez atteint une sagesse, une compréhension. Et que vous avez enfin pris conscience que vous pouvez changer les choses, que vous pouvez changer le cours de votre destin, de votre destinée. Parce que là, avec la fatalité, ça peut être quelque chose d'écrasant, hein, ça peut être quelque chose de karmique aussi, quelque chose qui ne dépend pas de vous, mais qui dépend des autres. Donc, on peut vous dire ici, attention à la dépendance des autres. C'est aussi voilà, le fruit du passé, donc ça peut avoir un lien, il peut y avoir un lien avec tout ce qui est karmique. Donc, là, j'ai envie de dire, là, ces deux cartes ensemble peuvent nous dire que vous avez une mission spirituelle d'ordre collectif. Mais par contre, ça ne signifie pas que vous devez sacrifier votre vie privée. Ouais, c'est comme si il y avait quelque chose de l'ordre du karmique. En tous les cas, il y a quelque chose que vous allez récolter, voilà. Donc pour moi, vous avez acquis une sagesse, une certaine expérience. Et que soit vous allez devoir en faire profiter les autres. C'est peut-être votre mission de vie, la fatalité, c'est peut-être ça. En tous les cas, il y a quelque chose que vous avez compris et que vous avez le pouvoir en fait de changer les choses. Voilà, vous avez le pouvoir de changer les choses. Donc on va voir ensuite la victime. La victime, ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites.
C'est ce que je vous disais aussi avec la carte fatalité. Voilà, il y a comme si... voilà, c'est que il ne faut pas que ça limite votre liberté individuelle, en fait. Attention à la dépendance des autres. C'est aussi ça que vient dire la carte. C'est aussi un groupe dont on fait partie, qui est le plus important pour soi. Donc ça peut aussi concerner un karma collectif qui est soit bon, soit mauvais. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, c'est ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. C'est pour ne plus subir et être vraiment acteur de votre vie. Il faut vous faire respecter et croire en vous pour vous reconstruire. Donc, à mon avis, là, vous avez acquis une certaine sagesse. Vous avez compris ça. Vous avez compris cet état de choses, cet état de fait. Et je pense que vous allez peut-être soit arrêter des relations ou arrêter de subir, en tous les cas, pour ceux que ça concerne, évidemment. Ensuite, donc ça peut concerner évidemment le sentimental, le professionnel, peu importe, mais toute situation qui vous a empêché d'être vous ou qui vous a empêché de suivre votre chemin, en fait. Et là, on vous dit avec la carte de l'oracle des anges de l'amour, c'est attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, là, ce que cette carte vous propose, c'est d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Donc, on vous dit que vous pouvez utiliser la prière, les affirmations, la visualisation. Donc, évidemment, ça va vous demander un travail sur vous-même pour incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Par exemple, si vous souhaitez avoir un partenaire qui soit tendre, affectueux, gentil, eh bien cette carte vous invite à commencer par être tendre et affectueux et gentil avec vous-même. Voilà, qui se ressemble s'assemble, c'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur. Donc essayez de visualiser, de faire tout ce que vous pouvez positivement pour attirer votre âme sœur. Pour certains, à mon avis, là, vous avez subi pas mal de choses négatives ou toxiques et vous avez acquis une certaine sagesse, une compréhension, mais de fou. Et je pense que vous allez pouvoir arrêter de vous sentir toujours victime, en fait. Et là, avec la carte de la patience, donc, on vous invite à prendre du temps. On nous dit, Poli, le galet remercie la mère. Alors ici, le moment viendra, voilà, à qui c'est attendre, en fait, c'est tout vient à point, à qui c'est attendre. Là, on vous dit que vous saurez attendre le moment pour agir. Des forces bienveillantes ont travaillé pour vous. Vous saurez être reconnaissant pour les cadeaux qu'elles vous offriront. Ces cadeaux seront les fruits de votre non-résistance aux événements antérieurs. Vous avez expérimenté le lâcher-prise et compris ses bienfaits. C'est tout à fait ça, c'est une certaine sagesse, une certaine compréhension, vous avez acquis au fil du temps. Et donc là, avec la patience, vous allez enfin pouvoir récolter. Voilà, vous allez... on parle de passivité, de patience, de lâcher prise, de confiance en l'avenir aussi avec cette carte. Et ça peut concerner... Ici, cette carte peut concerner toutes les personnes qui travaillent en rapport avec l'aide à la personne. Voilà, les médecins, les infirmiers, les thérapeutes, les enseignants. Donc, vous pouvez peut-être aussi exercer ce métier. Voilà, vous avez peut-être une âme de thérapeute. En tous les cas, vous savez dispenser les bons conseils à ceux qui vous le demandent.
Donc, en tous les cas, tout vient à point. À qui c'est attendre? Voilà, patience, les choses arrivent. Donc, voilà pour le tirage de cette journée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à aimer si c'est le cas et à vous abonner. Moi, je remercie toutes les personnes qui me suivent chaque jour et qui me laissent des petits commentaires. Ça me fait super plaisir. Merci à ceux aussi ou celles qui me demandent des consultations privées. Voilà, et avec les retours, voilà, j'ai de très bons retours. Donc, merci à vous. Par contre, oui, j'ai oublié la petite phrase de l'oracle de Gaïa. Donc, je vais tirer une petite carte en plus pour cette journée. Coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. C'est ce qu'on vous disait aussi, l'appartenance à un groupe, mais ne pas non plus dépendre. Avoir aussi la possibilité d'agir et d'avoir vos pensées propres, votre libre arbitre aussi également. Donc, profite de la richesse des groupes, du partage, des opinions et des visions de chacun. Voilà pour le tirage. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous retrouve demain. À bientôt.